Si elle était inoffensive, alors pourquoi en avoir interdit la lecture pendant des siècles? Pourquoi l'avoir brûlée et pourquoi en avoir tordu le sens? Il y a bien quelque chose de spécial à propos de ce livre, et je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de la Bible. Alors l'écriture de la Bible au sens strict euh, correspond à la période où Israël est le peuple de Dieu, c'est-à-dire à peu près de l'époque de Moïse, en moins 1400, avec l'écriture de la Genèse, jusqu'à l'époque de Jean, le disciple, l'apôtre, avec l'écriture de l'Apocalypse en plus 100. Cependant, la Bible donne un éclairage sur ce qui s'est passé avant, et même avant la fondation de ce monde, et elle donne également un éclairage sur ce qui arrivera après, et même après la fin de ce monde. Alors voyons où se trouvent géographiquement les personnes qui ont écrit la Bible. La Bible est née dans la région qu'on appelle le Croissant fertile. C'est l'équivalent de la Palestine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement la Palestine est un lieu de passage entre l'Orient, l'Asie, l'Occident, l'Europe et l'Afrique. Donc le projet était de répandre la connaissance de Dieu par ce biais, par cette situation géographique. La Bible est également au cœur des grandes civilisations de l'Antiquité. D'ailleurs, si on plonge nos regards dans l'histoire des grandes civilisations, nous nous rendons compte que les auteurs et les personnages de la Bible sont témoins de grandes civilisations. Si on prend par exemple Abraham, Abraham a été contemporain des Sumériens d'une part et de l'Égypte d'autre part. Ensuite, si on prend l'exemple de Joseph et Moïse, qui sont de grands personnages de la Bible, ils ont été contemporains de l'Empire égyptien. On peut parler également des Assyriens et de la fin du royaume d'Israël, et du grand royaume babylonien et la fin du royaume de Juda. Dans le livre d'Esther, qui est un livre de la Bible, nous sommes contemporains de la civilisation médo-perse. Et puis bien sûr, le Nouveau Testament est contemporain de l'Empire romain. Voyons maintenant ce que la Bible n'est pas. La Bible n'est pas un livre de géographie. La Bible n'est pas non plus un livre d'histoire. Ce n'est pas non plus un livre de géopolitique, ni un livre de science, ni un livre qui présente les mythes et légendes. Ce n'est pas non plus une œuvre littéraire, ce n'est pas non plus un manuel de savoir-vivre. Alors nous verrons un petit peu plus tard ce qu'est la Bible. Mais revenons sur quelques faits concernant la Bible. La Bible, c'est à peu près 25 millions de copies par an. Une traduction en 518 langues et dialectes. Il faut savoir qu'aucun autre ouvrage à travers le monde n'a connu un tirage si important et si constant. Pourtant, la Bible a été attaquée. Elle a failli disparaître, notamment après la chute de Jérusalem, pendant l'époque de la papauté triomphante. Et puis aussi, on a beaucoup tordu le sens de la Bible. On a remplacé également la tradition par la Bible. Aujourd'hui, nos civilisations ne connaissent et ne reconnaissent pas la Bible. Il y a beaucoup de moqueries, on se moque par exemple de la création, du déluge, et puis il y a très peu ou pas d'études de la Bible, donc un manque de compréhension. Et pourtant, la Bible a des choses à nous dire. Comment est composée la Bible? La Bible, en réalité, c'est une bibliothèque de 66 livres. Elle est divisée en deux parties, l'Ancien Testament, qui est composé de 5 livres écrits par Moïse et qui racontent le début de l'humanité et la construction du peuple hébreu qui donneront plus tard le peuple juif. Ensuite, nous avons 12 livres historiques qui racontent la période des juges, la période de la royauté et la période d'après-déportation, puisque les royaumes
formés par les Juifs ont été déportés. Ensuite, il y a des livres poétiques, où nous retrouvons des psaumes, des proverbes, etc. Et il y a enfin 17 livres prophétiques, qui sont des résumés des messages des prophètes pendant la royauté, pendant la période de la royauté, et pendant et après la déportation, avec des avertissements et des messages d'espérance. La deuxième partie de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament se divise d'abord avec les 4 évangiles, qui sont 4 regards sur la vie de Jésus. Ensuite, il y a le livre des Actes, qui raconte le début de l'Église, ce qu'on appelle l'Église primitive, la première Église. Ensuite, il y a 21 lettres, en majorité écrites par Paul, mais pas uniquement. Et puis, il y a un livre de prophétie qui s'appelle Révélation, qu'on appelle aussi Apocalypse, qui a été rédigé par Jean, l'apôtre et le disciple de Jésus. La Bible, c'est plusieurs styles, plusieurs types d'écrits, des récits, des lois, des poèmes, des chants, des prophéties, des lettres. Et c'est également plusieurs rédacteurs, plusieurs types de rédacteurs. Parmi les rédacteurs, nous avons un prince, un roi berger, un roi sage, des prophètes, un médecin, des juges, et puis plein d'autres anonymes. La difficulté que nous avons avec la Bible, c'est que, en tout cas pour le français, c'est que c'est une traduction. Et qui dit traduction dit interprétation. C'est pour ça que c'est une bonne chose de comparer les versions quand cela est possible. En français, en tout cas, il existe à peu près 48 versions, depuis les versions les plus littérales, comme par exemple la traduction Chouraki, en passant par des versions semi-littérales comme Louis II, La Tobe, le Semeur. Il existe également des versions littéraires comme la Bible de Jérusalem, des versions historiques comme celle de Osterwald, et puis des versions dites dynamiques en français courant ou français fondamental. Bien sûr, il est intéressant de comparer les versions et de faire attention aux interprétations et essayer de retrouver le sens du texte. Alors bien sûr, il existe d'autres sources de révélation, puisque la Bible, on va voir, c'est une révélation. Il en existe d'autres sources, par exemple la nature, la conscience, les relations humaines. Mais maintenant, je vous propose tout simplement d'ouvrir la Bible et de se poser un certain nombre de questions par rapport à ce livre. Mais avant, il y a une première question. Qu'est-ce que Dieu cherche ? Alors nous avons 3 textes dans la Bible qui nous expliquent ce que Dieu recherche. Le premier texte, c'est dans Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Dans ce texte, on trouve un Dieu qui pose à l'homme une question universelle, qui va traverser les temps, qui va traverser également les lieux. Cette question est tout simplement : où es-tu ? Le deuxième texte, c'est celui d'Amos, chapitre 3 et le verset 7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Avant d'agir, l'Éternel cherche toujours à révéler des choses pour l'humanité et il va se servir de ses serviteurs qu'on appelle les prophètes. Et puis le troisième texte se trouve dans Hébreux 1, les versets 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Dans ce texte, nous découvrons un Dieu qui parle, qui souhaite parler et qui parle encore aujourd'hui par le biais, bien sûr, de la parole de Dieu. Il a parlé par son Fils et il parle aujourd'hui par son Saint-Esprit
au travers de la Bible, au travers de sa parole. Alors, question suivante, comment Dieu communique-t-il avec les hommes? Dans Nombre 12, verset 6, dans Nombre 12, verset 6, il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Dans Job 33, les versets 14 à 18, il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Dans ces deux textes, nous nous rendons compte que Dieu profite des visions et des songes pour parler à l'homme, encore une fois, pour lui donner des avertissements et surtout pour le sauver par amour pour lui. Alors maintenant, si on en revient à la Bible, d'après elle-même, d'après la Bible, qui en est l'auteur? Et là, je découvre un texte qui se trouve dans 2 Pierre, au chapitre 1, les versets 20 à 21. On nous dit la chose suivante. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dans ce texte, nous nous rendons compte que tous les gens qui ont parlé, qui ont écrit dans la Bible, l'ont fait de la part de Dieu. Autrement dit, le véritable auteur de la Bible, d'après la Bible, c'est Dieu lui-même. Maintenant, qui sont les rédacteurs de la Bible? Alors pour cela, j'ai sélectionné 2 textes pour répondre à cette question. Le premier texte se trouve dans Apocalypse ou Révélation, le chapitre 1 et le verset 1. Il est écrit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Ce que l'auteur a vu, en l'occurrence l'auteur c'est Jean, le disciple, l'apôtre, il doit l'écrire dans un livre. Donc ça c'est un exemple de rédacteur de la Bible, Jean. Un deuxième texte se trouve dans Jérémie 36, verset 4. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Autrement dit, l'auteur, l'Éternel Dieu, dit des choses à Jérémie, Jérémie les dicte à Baruch, et Baruch les écrit dans un livre. Alors les rédacteurs les plus connus sont par exemple Moïse, qui était un prince puis un berger, David, qui a été un berger puis le roi d'Israël, Salomon, qui a été le roi le plus sage d'Israël, Paul par exemple, qui était un juif instruit dans la religion et qui est devenu un missionnaire chrétien, et Jean également, qui était pêcheur de métier et qui est devenu disciple puis apôtre de Jésus. Et puis, il y a plein d'autres rédacteurs, plus ou moins connus, qui ont tous parlé, inspirés par Dieu, et qui ont écrit cela ou fait écrire cela dans un livre. Quelle est la validité de la parole de Dieu? Eh bien, dans Ésaïe 40, verset 8, on nous dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Dans Matthieu 5, verset 18, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. »
Donc, la parole de Dieu a une validité éternelle. Quelle est l'importance de la parole de Dieu de la Bible? Alors pour Jésus, par exemple, dans Luc 24, verset 27, on nous dit que Jésus, partant de Moïse et de tous les prophètes, il interpréta, donc aux gens qui étaient avec lui, à des disciples, il interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. La Bible était également importante pour les premiers chrétiens. Nous lisons dans Actes 1, verset 16, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, donc au sujet de Judas qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé beaucoup de choses à l'avance. Et ça, c'était quelque chose de réconfortant pour les premiers chrétiens. À quoi sert la Bible? Eh bien, dans Psaume 119, verset 105, on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible sert à éclairer tout simplement la vie des hommes et des femmes qui se mettent sous son influence. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous disent que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Autrement dit, la Bible permet d'enseigner, de convaincre, de corriger pour instruire. Et l'objectif, c'est que l'homme soit accompli. Quel est le thème principal de la Bible? Dans Jean 5, 39, Jésus dit la chose suivante, « Vous sondez les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Eh bien, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Le thème principal de la Bible, c'est le témoignage de Jésus, de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 1, versets 10 et 12, nous lisons le texte suivant. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Dans ce texte, ce que je souhaite retenir, c'est que depuis des années et des années, le Saint-Esprit révélait des choses aux prophètes, notamment concernant Jésus. Et ces choses ont été consignées pour que nous, aujourd'hui, qui vivons, nous puissions y avoir accès. Mais là encore, le thème principal de la Bible, c'est bien la vie, l'expérience, l'existence du Christ, sa mort et sa résurrection. Alors, du coup, par rapport à ce que nous venons de voir, comment devons-nous accueillir la Bible? Eh bien, il y a un groupe d'hommes qui nous a montré le chemin sur la manière dont nous devons accueillir la Bible. Cela se trouve dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Eh bien, ce texte nous invite à accueillir la Bible, non pas comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu. Et en l'accueillant ainsi, cette parole a cette puissance pour agir en nous.
Alors la conséquence de cela, c'est quels sont les résultats que produisent l'étude de la Bible. Quels résultats produit l'étude de la Bible? Alors j'ai pris 7 textes pour répondre à cette question. Le premier texte se trouve dans Romains 15, verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Eh bien, l'étude de la Bible produit la patience, la consolation, l'instruction et surtout procure l'espérance. Le deuxième texte se trouve dans Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Eh bien, l'étude de la Bible génère la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Le troisième texte, c'est Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Par ce texte, nous comprenons que la parole de Dieu dévoile les intentions de notre cœur, mieux que nous-mêmes parfois, avec finesse et vérité. Quatrième point, Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » L'étude de la parole nous aide à ne pas pécher contre Dieu. Cinquième point, Psaume 119, verset 105, c'est un texte que nous avons déjà lu. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Eh bien, la parole de Dieu nous donne une conduite dans notre vie, nous explique comment nous comporter, elle nous éclaire, elle nous guide. Sixième point, je lis dans Jean 17, verset 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Eh bien, la Bible, en tout cas l'étude de la Bible, transforme celui qui l'étudie, le transforme et le rend meilleur, le sanctifie. Et enfin, septième point, Jean 8, versets 31 et 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le fait de demeurer dans la parole de Dieu, de l'étudier, eh bien, nous connaissons la vérité, et la vérité nous libère. L'étude de la parole est une libération. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les effets de l'étude de la parole. Quelles conséquences a la parole sur le peuple de Dieu? Dans Ésaïe 8, verset 20, nous découvrons le texte suivant. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » L'étude de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, eh bien, c'est tout simplement le lever du soleil, l'aurore, la lumière qui pointe et qui se développe. Alors maintenant, me direz-vous, quelles sont les conditions pour étudier la Bible? Alors, première condition, je la découvre dans le psaume 119, encore une fois, mais au verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc la première condition, c'est d'avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels bien sûr. Deuxième condition, nous la découvrons dans Éphésiens 1, les versets 17 à 18. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc la deuxième
condition, c'est d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. La troisième condition, nous la découvrons dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc cette condition, c'est tout simplement d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que ce même Saint-Esprit qui a inspiré les rédacteurs de la Bible nous révèle aujourd'hui et nous explique ce que Dieu veut nous dire. Et enfin, il y a une autre condition pour étudier la Bible, et nous la trouvons dans Actes 17, verset 11, avec l'exemple de Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Une condition qui me paraît importante, c'est d'étudier, d'examiner chaque jour la parole de Dieu et également de vérifier si tout ce qui est dit à son propos est exact. Malgré tout, dans la Bible même, il y a quelques mises en garde et je voudrais vous donner quelques mises en garde. La première se trouve dans Marc, chapitre 7, les versets 7 et 9. Marc 7, 7 à 9. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La première mise en garde, c'est de remplacer la parole de Dieu par la tradition des hommes. Deuxième mise en garde, elle se trouve dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. C'est Pierre qui parle et il parle de l'apôtre Paul. C'est ce que l'apôtre Paul fait dans toutes ses lettres où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. La deuxième mise en garde qui nous est donnée, c'est de tordre le sens des Écritures, de la parole de Dieu, de la Bible. Troisième mise en garde, on la trouve dans Apocalypse, le chapitre 22, les versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc la mise en garde là, c'est de ne pas modifier le texte de la parole de Dieu, de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Cela fait écho au texte que nous avons lu un peu plus haut dans Matthieu 5, verset 18, et c'est Jésus qui parle, et qui dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Le iota étant la plus petite lettre de l'alphabet de l'époque. Donc il ne disparaîtra aucun mot, aucun trait, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, en conclusion, je voudrais vous laisser une invitation qui se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et je voudrais vous laisser une promesse qui se trouve dans Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger et je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude.